par des avions, et l'odure d'argent rassemble donc des gouttelettes de pluie, et ces mini-particules modifient la structure des cumulus, nimbus et autres stratus, et donc déclenche les précipitations. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. C'est limpide. Bon, alors, bien évidemment, alors certains, de l'eau de roche. Voilà, diront, bravo, que c'est pour la bonne cause, parce que ça peut permettre évidemment d'être utilisé dans des zones où sévit la sécheresse, mais on comprend bien les rivalités que ce pouvoir quasi divin pourrait engendrer, parce que maîtriser évidemment la pluie, c'est presque divin, et c'est d'ailleurs ce qui explique une chercheuse de l'IRIS qui a consacré une thèse à ce sujet qui est extrêmement sérieux. Les techniques présentées comme pouvant forcer un nuage à précipiter alors qu'il aurait normalement pris plusieurs heures pour le faire, c'est-à-dire éventuellement d'ailleurs passer dans le pays suivant, eh bien évidemment, ça vont devenir de plus en plus propices au conflit, sans parler des séquelles éventuellement sanitaires sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup travaillé. Et effectivement, par exemple, dans une région comme le Moyen-Orient, où déjà les tensions évidemment sont on ne peut plus fortes, eh bien en 2018, on a frôlé un incident qui aurait pu dégénérer entre Téhéran et Tel Aviv, parce qu'un général très important du régime des Mollahs avait déclaré « Nous faisons face », vous allez voir ce qu'il avait déclaré, voilà, c'est lui, Gholam Zera Jalali, « Nous faisons face à un phénomène de vol de nuages et de neige de la part d'Israël ». Alors, évidemment, sorti du contexte, ça paraît complètement fou, mais il avait fallu qu'un météorologue iranien, d'ailleurs, dise qu'il n'y avait aucune preuve pour éteindre cette montée en tension entre l'Iran, soumis évidemment à des sécheresses récurrentes, et Israël, que ça s'arrête là. Alors une cinquantaine de pays désormais travaillent sur ce dossier, y compris la France, mais celui qui est le plus en avance, c'est la Chine, qui a investi $1 milliard et qui explique déjà que les Chinois disposeront d'un système développé de modification de la météo, dès 2025, c'est-à-dire demain. Les techniques sur lesquelles tous ces pays se penchent doivent permettre de faire pleuvoir, mais aussi d'empêcher des catastrophes climatiques comme la grêle ou les tornades, etc. Évidemment, les pays qui vont contrôler ce système pourront, eux, éviter des catastrophes climatiques, mais pourront à contrario en infliger à leurs voisins, surtout en période d'affrontement. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut renoncer absolument à cette arme qui peut être une arme majeure. D'ailleurs, il y a une convention qui existe depuis 1976 à l'ONU, mais autant vous dire que les 193 pays qui font partie de l'organisation ne l'ont pas tous signée. Et bien loin de là. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cette guerre des nuages ? Eh bien parce que c'est la 3e journée internationale des nuages. C'est un moyen d'essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur cet enjeu qui pourrait devenir majeur si c'est la loi du plus fort qui l'emporte, au point d'engendrer donc des tensions géopolitiques qui pourrait conduire à un scénario catastrophe de famine, d'inondation, et de conflits supplémentaires. Donc il est temps de comprendre que ces très beaux nuages sont un bien commun de l'humanité et qu'il est temps de les protéger. Protégeons-les, et que ça ne devienne pas évidemment des armes de guerre. C'était à la fois passionnant, je pense que ça nous a tous un peu sidérés, et inquiétant. Le réchauffement climatique va évidemment accuser, il va avoir beaucoup plus d'ampleur à ces sujets-là dans les années qui viennent. Et c'est la ressource en eau derrière qui est évidemment en question à nouveau.